monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, que vous vous êtes remis de tout ce que vous avez mangé hier soir. Et aujourd'hui, on va vous faire un dessert dans le thème de l'hiver. Pas vraiment Noël, même si vous pouvez le prendre pour Noël. C'est fini Noël les gars, on passe à autre chose là. On est le 25, hein. C'est Noël aujourd'hui, je crois. C'est Noël, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Aujourd'hui, on va vous revisiter le Mont Blanc. Ça fait un moment qu'on a commencé nos classiques revisités, on a fait le Paris-Brest, on a fait le Saint-Honoré. Il était temps d'attaquer le Mont Blanc en plein mois de décembre, c'était le moment. Et on s'est fait plaisir, on est un peu parti en live, le visuel est... On trouve ça super cool, super marrant, donc on vous explique dès maintenant ce qu'il y a dedans. Il va y avoir, comme dans un Mont Blanc classique, de la meringue. Évidemment. On va venir garnir d'une ganache montée au marron. Qui sera le point fort de ce dessert, vous allez voir, exceptionnel la ganache. Il y aura en insert de la chantilly vanille, du confit de cassis, surmonté d'un praliné noisette, surmonté de petits vermicelles, de pâte de marron et crème de marron. Bref. C'est fou que ça s'appelle vermicelle parce que ça donne pas du tout envie, j'ai l'impression que c'est une soupe qu'on va manger. Mais ça va être très bon hein. Pour ceux qui ont pu aller dans la nouvelle boutique de Cédric Grolet à Opéra, il y a un Mont Blanc, c'est une tarte. Alors on a repris un petit peu ce qu'il a fait à l'intérieur, on s'est inspiré pour le faire en version... Non, on n'a pas plagié, on s'est inspiré pour en faire un Mont Blanc à notre sauce. On a pris les mêmes goûts et nous on l'a revisité comme un millefeuille. Donc il y aura plusieurs couches de disques de meringue. Je trouve l'idée cool. Ça va être très craquant, ça va être très bon. On commence dès maintenant avec la ganache montée. C'est parti. Dans un bol d'eau bien froide, vous hydratez votre gélatine pendant minimum 10 minutes. Puis dans une casserole, vous allez réchauffer la petite pesée de crème jusqu'à ce qu'elle soit bien fumante. Et vous allez la verser sur votre chocolat au lait fondu, votre pâte de marron, votre crème de marron ainsi que la gélatine hydratée. Vous versez cette crème chaude et vous mixez au mixeur plongeant pour émulsionner et homogénéiser le tout. Une fois que c'est fait, vous ajoutez en une seule fois la crème liquide froide et vous mixez une fois de plus pour homogénéiser. Lorsque l'émulsion est parfaite, vous pouvez filmer au contact et réserver toute une nuit au réfrigérateur. On va pouvoir enchaîner avec la meringue qui a besoin de pas mal de temps de cuisson, vous allez voir. Dans un récipient, vous versez vos blancs d'œufs, le sucre semoule et le sucre glace et vous allez battre le tout jusqu'à obtenir une belle meringue. On va la monter mousseuse, c'est-à-dire pas trop montée. Et on va l'étaler sur une plaque en silicone. Et on va mettre le tout 15 minutes à 90 degrés. Au bout de 15 minutes, on récupère notre meringue et on va en détailler des jolis cercles. Toutes les dimensions seront dans la description. Et on remet 45 minutes à 90 degrés. Notre meringue est prête. On peut la récupérer et venir étaler à l'aide d'un pinceau du beurre de cacao fondu. Ça va l'imperméabiliser et lui éviter de devenir humide. On réserve à température ambiante. Maintenant on peut passer à la confection de la bonne chantilly vanille parce qu'il n'y a pas de Mont Blanc sans chantilly. C'est parti. Dans un bol d'eau bien froide, vous hydratez comme d'habitude votre feuille de gélatine, puis vous versez une petite partie de vos 100 g de crème dans la casserole avec le sucre glace et la poudre de vanille. Vous chauffez le tout jusqu'à une très légère ébullition. Une fois que c'est fait, vous ajoutez dedans la gélatine hydratée, vous la mélangez et vous versez le tout dans un autre récipient, ainsi que la crème froide. Vous émulsionnez à la maryse ou au mixeur comme vous le souhaitez, vous filmez au contact et vous réservez minimum 3 heures au réfrigérateur. On va pouvoir terminer avec notre petit insert de cassis. Ça va être juste terrible et notre praline noisette. On fait le montage et on déguste ça. Vous mélangez le sucre semoule avec la pectine. Dans une casserole, vous versez votre purée de cassis avec le jus de citron. Une fois que le mélange commence à fumer, vous versez la moitié du mélange sucre et pectine. Vous mélangez jusqu'à ce qu'on ne voit plus le sucre et vous ajoutez la deuxième moitié. On va laisser bouillir pendant environ 1 minute 30. Une fois que c'est prêt, vous pouvez retirer du feu, mettre dans un récipient à fond large, le filmer au contact et le laisser refroidir à température ambiante. Sur un tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé, vous mettez à torréfier vos noisettes pendant environ 30 minutes à 150 degrés. Dans une casserole, vous versez le sucre glace que vous allez tranquillement sur feu moyen laisser caraméliser. Une fois que vous obtenez un caramel brun à la couleur que vous souhaitez, vous le versez sur une feuille en silicone ou un papier sulfurisé et vous le laissez refroidir à température ambiante.
Vous sortez vos noisettes une fois qu'elles sont bien torréfiées et vous les versez dans un robot coupe avec votre caramel bien froid. Vous mixez le tout jusqu'à obtenir un praliné, pas trop lisse, on veut garder un petit peu de croquant. Comme ici. Pour le décor, vous allez mélanger de la crème de marron avec de la pâte de marron. Ça va permettre d'avoir des vermicelles à bonne consistance. On va pouvoir monter la crème chantilly et la ganache montée. Toutes les deux au bec d'oiseau, c'est très important. Puis on les met en poche munie d'une douille lisse de 10 mm. On va pocher un premier cercle de ganache montée marron, en laissant un demi-centimètre de marge de chaque côté du cercle. Puis à l'intérieur, on poche un autre cercle de crème chantilly cette fois-ci, qu'on va remplir au centre avec du confit de cassis bien peps. Après, on peut ajouter nos beaux vermicelles avec une douille à vermicelle sur tout le côté de notre meringue. On remplit l'espace du milieu avec notre praliné encore un petit peu croustillant. Et on recouvre d'un deuxième cercle de meringue. Et on refait le même montage, comme pour un millefeuille. Une fois que c'est terminé, on va pocher 3 belles boules de ganache montée très légèrement sur le côté du disque. Et on va casser des petits éclats de meringue dans ce que vous aviez comme reste pour faire un petit décor. Et voilà, c'est prêt. Ça donne vraiment envie. Pas facile à découper, mais c'est tellement joli à l'intérieur. Bon les amis, c'est parti, dégustation. J'adore le nombre... Vas-y, mange. J'adore la quantité de préparation dedans. Est-ce que ça va matcher? En fait, on le sait parce que Grolet le fait, donc ça match. Non mais c'est parfait. Cassis praliné marron, c'est parfait. De toute façon il le fait pas pour rien. Franchement manger ça comme un millefeuille, c'est hyper rigolo. On a plusieurs couches de craquant avec les meringues. En plus le fait qu'on ait mis du beurre de cacao, elles restent très croquantes alors qu'elles peuvent être au frigo 1 heure, 2 heures, même une nuit. Et c'est très très bon. La ganache montée marron, elle est généreuse, gourmande, c'est un gros câlin. Et le confit de cassis, bam, avec le praliné, ça match. S'ils étaient sur Tinder, ça matcherait direct, c'est sûr. Bon, moi je suis juste une amoureuse inconditionnelle du marron. Et du Mont Blanc. Et du Mont Blanc, mais du coup du marron surtout. Et là, bah c'est fini quoi, c'est mon dessert préféré. Et du Mont Blanc. Je le veux pour mon anniversaire. Bah, c'est bientôt. Bon, on espère que cette recette elle vous plaît autant que nous. N'hésitez pas à la retester à la maison. Il y a pas mal de préparation, mais tout est très simple à faire, donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et ça se conserve plutôt bien, donc n'hésitez pas. C'est vrai, contrairement aux meringues en règle générale, celle-ci se conserve très très bien. Si vous aimez le marron ou vous aimez le Mont Blanc de base, honnêtement vous allez kiffer. Si vous connaissez quelqu'un qui aime le marron, faites-lui ça, il va adorer. Donc vous avez vu que ici on fait une ganache montée, on vous explique dans les très grandes lignes sur YouTube comment la réaliser. N'oubliez pas qu'on fait des ateliers virtuels spécialement dédiés aux crèmes où on parle entre autres de la ganache montée mais de 10 autres crèmes également, où on va vraiment en profondeur. Donc si vous voulez apprendre à maîtriser encore plus la pâtisserie, on vous laisse le lien du site en description. Allez voir si ça vous plaît, en tout cas nous on est très fiers de ça. Vous allez vous régaler. C'est clair. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un pouce bleu en bas de cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous inspirez pas de la couleur de ce pull, mais plutôt de celui-là. Je vais cacher le logo. Vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche. Et si vous refaites la recette, n'hésitez pas à nous mentionner. J'avais la main sur le cœur, je chantais la Marseillaise dans ma tête. Charles et Ava sur Instagram. On se retrouve dès dimanche prochain. On espère que vous allez passer une bonne après-fête avant prochaine fête. Oui, c'est vrai. Exactement, je vous souhaite exactement la même chose. Plein de gros bisous, remettez-vous bien, profitez de votre famille. On vous embrasse, à bientôt.